Salut à ceux qui viennent de passer toute la journée à améliorer les deux préconstruits puis qui vont vous présenter ça tout de suite! Puis si jamais vous voulez acheter le préconstruit ou n'importe quelle carte pour améliorer le deck, vous pouvez le faire via le Remy Card Trader avec le code ASG10 pour 10% sur vos singles. Donc oui, aujourd'hui, on va parler de un des deux préconstruits, le préconstruit John, qui carry des compteurs -1/-1 et qui est piloté par Unti-Hole Curse Wretch. Donc c'est une 4 mana 4/4 Ward Blight 2. Donc, la mécanique Blight, c'est une nouvelle mécanique de Lorwyn Eclipse. Donc, pour Blight, dans le fond, un joueur va devoir mettre des compteurs -1/-1 sur une des créatures qu'il contrôle. Donc là, ici, le Ward, dans le fond, ça va imposer aux adversaires de mettre des -1/-1 sur leur créature. Puis vous allez voir, ça va m'aider sur la ligne d'en dessous parce que dès qu'un ou plusieurs -1/-1 compteurs est mis sur une créature, on va pouvoir piocher une carte si c'est une de nos créatures. Et si c'est une créature ennemie, ce contrôleur-là va perdre un point de vie. Donc, dans le fond, Unti... elle nous offre un peu de card advantage quand on met des -1 sur nos créatures, puis elle nous offre beaucoup de damage aussi si on finit par mettre beaucoup de compteurs justement sur les créatures de nos ennemis. Ça scale pas selon le nombre de compteurs, donc dès qu'on en met 1 ou 5, ça change rien. Mais si on met par exemple un compteur sur 5 créatures, là, à ce moment-là, on va pouvoir faire 5 dégâts à ce joueur-là, donc là, ça devient assez intéressant. Donc le deck est piloté justement par ce commander-là, mais il y a également un commander secondaire du deck justement Blight Curse, et c'est The Reaper King No More. Donc une référence au Reaper King. Donc c'est 3 mana hybrides ou 2 génériques par mana que vous voulez payer en John pour justement un Scarecrow qui va dire que lorsqu'il rentre en jeu, on va mettre un compteur -1/-1 sur jusqu'à 2 créatures. Et dès qu'une créature adversaire avec un compteur -1/-1 va mourir, on va pouvoir mettre dans le fond cette carte-là directement en jeu sur notre terrain. Ça arrive juste une fois par tour. Donc, Reaper King No More est vraiment là pour être un petit sneaky boy qui va dans le fond aller pogner les créatures des autres et les mettre directement sur notre terrain. Je vous dirais que les deux commanders sont quand même assez intéressants pour le deck. Personnellement, j'ai décidé de construire le deck autour de Unti-Hole vu qu'elle donne beaucoup de card advantage. Puis en plus, ça va littéralement être une win-con. Tandis que The Reaper King No More, je trouve que c'est une version peut-être un petit peu plus, je dirais, méchante du deck. / qui va peut-être être plus forte dans certains scénarios parce qu'on va voler des créatures vraiment utilitaires et tout, mais en général sur des sorties average, je vais préférer avoir la pioche que nous offre justement notre petit gobelin Warlock. Donc ça c'est pour les commanders du deck. Pour tout ce qui est des nouvelles cartes, parce que là vous allez voir, on va cover une tonne d'affaires dans cette analyse-là. On va parler des nouvelles cartes, on va parler des reprints, on va parler des stats du deck, et finalement on va parler des cuts et des adds également, donc restez jusqu'à la fin s'il vous plaît. Ça va être beaucoup aussi pour le contenu que je produis. Donc, pour les nouvelles cartes, on en a 12 nouvelles. Et ça, j'exclus les deux chefs, dans le fond, de ce nombre-là. Donc, au total, on a comme 14 nouvelles cartes. Pour commencer, on a Sinister Gnarlbark, qui est une 3 mana 0/4. À notre end step, on va piger une carte et Blight 1. Donc, mettre un -1/- sur une de nos créatures. C'est littéralement un Phyrexian Arena qui trigger au end step, mais qui est encore meilleur dès qu'on a justement notre chef en jeu. Unti-Hole, on se rappelle, dès qu'on va mettre un compteur sur une de nos créatures, ça va nous permettre de piocher une carte supplémentaire. Donc là, au end step, si on a les deux cartes en jeu, le Sinister into la Unti, on pourra piocher littéralement 2 cartes au end step, ce qui est vraiment fort pour 3 mana, puis on s'entend, c'est répétable. En ayant 4 points de vie aussi, le Sinister va pouvoir se mettre quand même beaucoup de compteurs -1/- dessus. Fait que honnêtement, je trouve que c'est vraiment une sick carte pour le deck. Après ça, on a Dread Tiller. 3 mana 2/4. Quand il rentre en jeu, on peut mettre directement un compteur sur une créature. Un compteur -1/-1, on s'entend. Et dès qu'une créature justement avec un -1/- compteur va mourir, on peut mettre un land de notre main ou notre graveyard directement en jeu de tap. Et là, c'est là la synergie justement avec les fetch lands, donc les lands qui peuvent se sacrifier pour aller chercher des lands dans notre deck. Le Dread Tiller, dans le fond, va pouvoir juste continuellement ramener nos fetch lands qui ont décidé de mettre dans le préconstruit. Ou sinon juste nous permettre de rampick des lands de notre main, mais je veux dire, si vous vous mettez à juste ramener vos fetch tout le temps, ça peut quand même être assez intéressant. Puis le fait qu'il met un petit -1/- direct en rentrant, c'est assez cool. Puis le fait qu'il n'est pas, le Dread Tiller, il synergise pas nécessairement juste avec nos créatures avec des compteurs qui meurent, il va aussi fonctionner avec les créatures des autres. Donc si par exemple vous avez genre 2 créatures sur votre terrain puis 2 sur le board de quelqu'un d'autre qui meurt, mais là c'est 4 triggers de ramener des lands justement de votre graveyard ou des mettre directement de votre main. Puis vu que votre chef vous fait piocher beaucoup, vous pouvez vous douter qu'il va y en avoir beaucoup, possiblement des lands qui vont être stock dans votre main. Donc Dread Tiller, pour vrai, pour un 3-drop, c'est vraiment excellent. Je sais pas à quel point c'est une carte qui va pouvoir entrer dans d'autres decks, mais vous allez voir, le Precon se dote de beaucoup de cartes qui sont très synergiques pour le deck de -1/-1, mais peut-être pas ailleurs nécessairement. Pour d'autres nouvelles cartes, on a le Oft-Nab Goat, qui est quand même assez comique. C'est une 2 mana 0/5. Encore lui, il peut se prendre beaucoup de -1/-1. Pour 1 mana, on pourra piocher une carte, mais en fait, c'est pas nous autres qui va pouvoir faire cette habilité-là, c'est juste nos adversaires. Sauf que lorsqu'ils le font, on va mettre un -1/- sur le Off-Nab Goat, sur la chèvre. Puis après ça, le joueur en question qui a pigé la carte va pouvoir prendre le contrôle de la Goat.
Et vu que ça s'active seulement en sorcery, on peut pas se mettre à stack plein de fois l'habilité. Donc par exemple, c'est le tour à quelqu'un, il prend votre goat, il pioche une carte, vous mettez un -1/-1 dessus. Fait que là, vous, à ce moment-là... ah non, c'est lui qui va le mettre, donc il va perdre un point de vie. Puis à ce moment-là, tous les autres adversaires, à leur tour à eux, vont pouvoir prendre la goat, piocher des cartes. Puis vous dites, ouais, la carte est un petit peu group hug. Ça nous avantage-tu tant que ça met un peu de compteur, donc on va pouvoir faire un peu de dégâts, mais sans plus. Mais ce qui est intéressant, c'est la ligne d'en dessous, parce que dès que le goat, la chèvre, va crever, on va pouvoir, dans le fond, si elle avait un ou plusieurs compteurs dessus, nous, le owner de la carte, on va pouvoir piocher ce nombre de cartes-là, et chaque autre joueur va perdre that much life. Donc si par exemple, le cas évident, il y a eu 5 -1 qui ont été mis dessus parce que les adversaires se sont passés justement, on va nous piocher 5 cartes et les adversaires vont chacun perdre 5 points de vie. C'est beaucoup de DPS et c'est beaucoup de card advantage. Vous en donnez un peu à vos adversaires, mais il y a même un monde où vous pouvez vous-même voler la goat. Parce que dès qu'un adversaire la prend, vous devenez un adversaire de ce joueur-là. Donc vous pouvez vous aussi vous mettre à payer un mana pour reprendre la chèvre. Puis les autres vont vouloir la prendre aussi. Donc c'est quand même assez intéressant. Puis en plus, quand vous la prenez, vu que vous mettez un -1/-1 dessus, votre commander va trigger pour vous redonner une autre carte. Donc pour vrai, très cool carte du deck. Puis j'ai hâte de voir si ça va pouvoir rentrer peut-être ailleurs. Vu que c'est quand même le genre de carte qui, sur papier, n'a pas besoin d'être dans une synergie nécessairement -1/-1 compteur pour exister. Il faut juste que vous soyez dans une méta où que les gens vont vouloir se passer la chèvre littéralement. Après ça, on passe à Village Pillagers. C'est une 5 mana 5/5 Wither. Donc le dégât qu'elle fait, on se rappelle, va se faire en -1/-1 compteur aux créatures. Et justement, lorsque la créature rentre, on va pouvoir faire une blessure à distance à toutes les créatures de nos adversaires. Donc ce dégât-là va être transféré en -1/-1 compteur à cause de Wither. Et dès qu'une créature d'adversaire contrôle meurt, si elle avait un compteur, on va se créer un Tap Treasure Token. Donc là, l'idée de la carte, dans le fond, ça va être de jouer le Village Pillagers, de mettre un -1/-1 compteur sur toutes les créatures de nos adversaires, littéralement. S'il y en a qui meurent à ce moment-là, ben boum, on se fait des trésors tap. Puis après ça, on va pouvoir essayer de gonfler ces compteurs-là, en mettre plus des -1/-1 compteurs, pour qu'éventuellement ils meurent, et là, commencer à justement accroître beaucoup de mana value. Ben pas de mana value, mais je veux dire juste de mana en général. Honnêtement, je trouve ça super intéressant. Le fait aussi que c'est une excellente carte à flicker, à blink. Je pense que ça va pouvoir rentrer peut-être aussi ailleurs. Si tu te mets à cloner ça genre 3-4 fois, tu vas te mettre de 1 à faire plusieurs fois le 1 dégât, mais également à faire une tonne de trésors, parce que c'est chacun de tes Village Pillagers qui te fait un trésor par créature qui va mourir. Puis vu que ça compte en plus les tokens, ça peut se mettre à faire vraiment des dingueries dans la liste, puis même genre ailleurs dans d'autres decks. Donc à date, ça c'est comme vraiment la carte que je trouve la plus intéressante pour ailleurs que des decks -1/-1 compteur. Après ça, on a Firaphor Young New, 7 mana 4/7. Lorsqu'il rentre en jeu, on peut faire un nombre de saproling 1/1 égal au nombre de compteurs parmi les créatures qu'un joueur contrôle. Et on pourra le taper pour doubler le nombre de chaque type de compteur sur une seule créature. Donc ce qui est cool avec lui, c'est que lorsqu'il rentre en jeu pour 7 mana, on va cibler dans le fond un joueur. Et si ce joueur-là, mettons, je sais pas moi, au total sur son board, il y a 7 compteurs, on se fait immédiatement 7 saproling. Et là, après ça, on peut se mettre à doubler le nombre de -1/-1 sur une affaire pour faire perdre la vie, pour activer nos différents effets et tout ça. Je vous dirais que son tap ability est intéressant, mais c'est vraiment, je trouve, son ETB qui est vraiment comme assez important sur la carte. Il nous fait beaucoup de board rapidement. Puis, je pense que peut-être que là, dans un deck -1/-1, il va pas être hyper efficace, mais dès qu'on passe à un archétype compteur +1/+1 puis qu'on se cible nous-mêmes, là, la carte va vraiment faire le café parce qu'on va pouvoir se mettre à vraiment... Je trouve les compteurs +1/+1 se scalent tellement plus vite que les -1/-1 parce qu'il y a plus de synergie avec, puis il y a eu plus de cartes qui ont sorti en conjointance justement avec les +1/+1. Mais bref, très cool carte. Je suis pas mal sûr que ça va avoir beaucoup de jeux en Commander. Après ça, on a Wickersmith Tools. Ils ont décidé de printer un nouveau 3 mana rock. Puis vous connaissez mon opinion sur les 3 mana rock. Donc, il y a une habilité quand même assez chouette. Dès qu'un compteur -1/-1 est mis sur une créature, on met un charge counter dessus. Il tape pour any color. Et on peut le sacrifier, j'imagine, en milieu-fin de partie. Pour 5 mana, pour faire dans le fond des tapped 2/2 Scarecrow, Artifact Creature Token ou X nombre de charge counter dessus. Donc là, l'idée, c'est en début de game, vous mettez à faire votre stratégie, mettre des -1/-1 sur des créatures, ça scale des charges sur votre Wickersmith, une par créature, ou en tout cas, je veux dire, une, peu importe le nombre de compteurs qu'il y a dessus. Là. Fait que si, mettons, vous mettez 5 -1/-1, ça va quand même juste mettre un charge, mais bref. Puis en late game, vous le craquez, vous faites plein de petits scarecrows, ça vous aide à reprendre le board, à vous faire peut-être une petite armée justement dans une canne. Puis sinon, ben, ça peut aussi vous mettre des bodies pour vous remettre à déposer vos -1/-1 compteurs sur vos créatures.
Après ça, il nous reste un 6 autres nouvelles cartes. Là, c'est des sorcery. Puis il nous reste 3 enchantements aussi à voir. Donc, on a Eventide's Shadow, qui est une sorcery qui va nous permettre, dans le fond, de retirer n'importe quel nombre de compteurs parmi les permanents qu'on contrôle en jeu. Non, excusez-moi, parmi les permanents tout court en jeu. Pas obligé que ce soit chez nous. Et on va piocher des cartes et perdre la vie égale au nombre de compteurs remove this way. Donc là, pour 5 manœuvres, comprenez-vous le délire que vous pouvez vous mettre. Genre, c'est pas le genre de carte que tu vas pouvoir caster vraiment T5, j'imagine. Mais dès qu'on est un peu plus tard dans la partie, qu'il y a plein de compteurs qui ont été mis à gauche, à droite, puis peut-être que vos adversaires ont eux-mêmes mis des compteurs sur leur laine, leur enchantement, leur artefact, des planeswalkers, des battles, ce genre de choses, cette carte-là va pouvoir vous fueler autant de cartes que vous voulez, littéralement. Je veux dire, oui, ça va être synergique dans notre deck parce qu'au final, on met des moins compteurs qu'on va pouvoir après ça gruger, qu'on va pouvoir manger pour piocher de la carte. Mais au final, si les adversaires, eux autres, ont des stratégies qui en utilisent, ou même en général, il y a tellement de compteurs qui se mettent à gauche, à droite, même pas obligé d'être un deck de compteurs +1/+1 pour que tu aies des cartes qui ont des compteurs. On pense même aux sagas aussi, que j'ai même pas mentionné. Tout ça va faire en sorte qu'Eventide Shadow va pouvoir nous faire piocher pour de vrai, je ne sais combien de cartes, mais c'est vraiment malléable. C'est vous qui décidez quel compteur vous enlevez, puis ça peut permettre aussi d'enlever des synergies aux autres. Donc je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Après ça, on a Burning Curiosity, qui est un 3 mana, tu flippes le top 2, mais si tu as Blight 1, donc si tu as mis un -1 sur une de tes créatures, tu vas pouvoir exiler ton top 3 et les jouer jusqu'au prochain tour. Donc ça, on n'est pas obligé de Blight. Un 3 mana pige 2, c'est ordinaire, mais ça va. Mais dans le deck, ça va être très intéressant pour nous de Blight 1 à cause que notre commander va immédiatement nous offrir une carte. Puis en plus de ça, ça vous donne une carte de plus d'exilé, donc c'est quand même assez chouette ça aussi. Aberrance Return, 6 mana, je pense que c'est ma carte préférée littéralement du précon. Tu vas pouvoir ramener dans le fond 1, 2 ou 3 créatures de cimetière en général sur ton terrain et tu vas leur mettre chacun un -1 compteur dessus. Donc de base, synergique les compteurs synergique les compteurs -1. Puis en plus de ça, ce qui est sick, c'est que tu peux ramener jusqu'à 3 créatures pour 6 mana. On avait. Non, c'est pas Zombify. Il y avait un spell à 6 mana qui ramenait 2 créatures, je pense, de ton cimetière, peut-être des cimetières en général. Mais là, on ramenait une de plus. Genre, ça devient une espèce de triple Animate Dead qui donne, au lieu de donner -1, -0, donne -1, mais ça synergise dans notre deck. Je trouve ça juste vraiment intéressant. Puis vu que c'est une sorcery, il n'y aura pas manière comme un Animate Dead de comme interagir avec, à part avec des counter spells. Mais je veux dire, tu peux déjà le faire avec l'Animate Dead. Mais pour vrai, vraiment, vraiment cool spell. Je pense que t'es pas obligé de jouer. En fait, t'es vraiment pas obligé de jouer -1 compteur dans ton deck pour que l'Aberrant Return soit intéressant. Fait que ça, c'est très, très stylé. Après ça, on passe aux 3 enchantements du deck. On a Grave Venerations. Enfin, une carte qui mentionne Monarque. J'imagine que le Monarque est très content de ça. Il n'y en a pas sorti du tout, je pense, l'année passée. Donc là, on commence 2026 en force avec tout de suite une carte qui le mentionne. C'est un enchantement 4 mana qui dit qu'à ton end step, justement, si t'es le Monarque, tu vas pouvoir retourner une créature de ton cimetière directement dans ta main. Et dès qu'une créature que tu contrôles meurt, chaque adversaire perd un et tu gagnes un. Donc, carte assez chouette. Je sais pas à quel point pour le deck c'est intéressant. Il n'y a pas aucune mention de synergie à propos des jetons compteur -1, -1. Mais on a quand même une ligne intéressante de récursion, une petite ligne qu'on reconnaît de notre fameux enchantement à 3 mana qui pop le petit humain, là, son nom m'échappe. Là. Mais on a cette ligne-là intéressante, puis en plus la monarchie, vu que c'est au end step, on a tout de suite le trigger, ce qui est vraiment, vraiment cool. En plus de nous offrir une carte, fait qu'au final, c'est 4 mana pige 2 dans l'idée. Puis en plus, on a la ligne de texte de « Oups, on va pouvoir se mettre à drainer les autres ». Fait que pour vrai, très très cool enchantement. Pour le deck, je ne sais pas, mais très très cool enchantement. Puka's Covenant. 3 mana enchantement. Dès qu'une créature qu'on contrôle avec un compteur meurt, peu importe si c'est compteur +1, +1, -1, whatever, on pourra retourner un autre permanent de notre cimetière qui coûte moins ou égal que le nombre de compteurs qu'on avait sur cette créature-là directement de notre graveyard dans notre main. Et ça trigger une seule fois par tour. Donc, je sais pas, moi, on a une créature dans le fond qui avait 3 compteurs -1 dessus, qui meurt. Oups, on peut ramener de quoi qui coûte 3 mana ou moins d'un cimetière directement dans notre main. Puis ça peut trigger une fois par tour, mais au final, ça peut trigger 4 fois par rotation, vu que vous avez 4 joueurs au total qui jouent. Donc, assez cool carte de récursion. Je sais pas à quel point je trouve ça insane pour le deck, justement, de -1, mais je me dis, pourquoi pas l'essayer, à voir ce que ça donne et tout. Je me dis aussi, comme j'ai dit, ils ont mis des fetchlands dans le deck, donc ça c'est une manière que dès que vos créatures meurent, dès qu'ils ont un seul compteur -1, ça vous permet de tout de suite immédiatement ramener une laine dans votre main pour être sûr de faire vos land drops à chaque tour. Donc ça c'est quand même assez cute comme synergie déjà. Et finalement, Lasting Tarfire, qui est un 2 mana enchantement qui dit qu'à chaque end step, si on a mis un compteur sur une créature ce tour-ci, l'enchantement fait 2 dégâts à chaque adversaire. Donc là ici,
quand même chouette. On peut faire un peu de dégâts à distance et tout, dans notre stratégie qui est peut-être pas hyper dans l'idée de tuer les adversaires. Je veux dire, notre petite Auntie, elle nous permet de justement faire un peu de dégâts à gauche à droite. Mais sinon, là, la Sting Starfire, justement, va pouvoir faire, si on est vraiment chanceux, 8 dégâts par rotation de table. Si on réussit à le proc à chaque end step. Ça va pas nécessairement tout le temps arriver. Je veux dire, il y aurait des moyens de synergiser avec, mais c'est ça. Fait que ça, c'est pour toutes nos nouvelles cartes. On va passer dans le fond aux reprints qu'il y a dans le précon. Donc, le précon a quand même des sacrés reprints. Je veux dire, au niveau des prix, c'est sûr qu'il faut que vous disiez que la plupart des cartes, c'est des cartes qui ont été spéculées juste avant que le précon soit annoncé. Et donc, les gens ont acheté des copies en folie même de ces cartes-là. Puis là, ça a fait en sorte que les cartes, ils montent vraiment beaucoup, beaucoup de prix. Mais là, ils se font reprint finalement dans le deck. Donc, les cartes, leur prix vont juste descendre à leur prix d'origine, voire même encore plus bas. Vu que c'est une spéculation pour améliorer le précon / pour aider avec les nouvelles cartes qui allaient sortir, dans le fond, dans Lorwyn Eclipse. Donc, la première carte, celle qui vaut le plus cher, le plus gros reprint, en tout cas, à date d'aujourd'hui, de quand je suis en train de filmer, c'est Necroskitter. C'est une carte à 26$ US. Et c'est son premier reprint officiel, donc c'est quand même cool pour les joueurs justement qui jouaient avec les synergies -1/-1. Il y a une ligne de texte super intéressante, c'est une carte qu'on veut garder dans le précon, donc vraiment cool de revoir lui. Ça a été quand même chiant de devoir l'acheter, mais là, si vous achetez le deck, il vient déjà avec. Puis comme j'ai dit, c'est quand même une carte à 26$, donc je sais qu'elle a vraiment justement explosé de prix récemment, là, mais en tout cas, très très cool de voir ça. Une carte qu'on n'est pas tant content de voir là, parce qu'il n'y a pas vraiment de synergie avec le pack, mais quand même une carte à 18$. Shimil the Inner Sun, une mythique de Ixalan, qui fait que nos sorts ne peuvent pas être contrés, puis qu'à notre end step, on va pouvoir discover 5, je crois. La carte valait 18$ US. Au moment en tout cas que je fais la vidéo et tout. Puis pour moi, ça ne vaut pas 18$. On en a parlé d'ailleurs dans notre vidéo, juste ici. Des cartes qui valent pas leur prix, puis par quoi les remplacer. Puis Shimil, c'était une des cartes que j'étais genre, man, honnêtement, pas n'importe quel artefact, remplace ça par un Landman, ça va être vraiment mieux que le petit Shimil qui accomplit pas grand chose dans la stratégie. Puis je dis dans la stratégie, je veux dire dans ton deck en général. Et après ça, les autres reprints à au-dessus de 10$, on a Tree of Perditions à 13$. Il avait été reprint dans Innistrad Remastered. Ça avait fait baisser un peu son prix, mais reste que là, il est encore à 13$. Puis là, ça va encore faire prendre, baisser son prix. C'est très très cool de voir ça. Puis la synergie avec les -1 est quand même assez mignonne. Où est-ce que là, tu peux scaler des -1 sur ton Tree of Perdition. Puis là, une fois qu'il y a, mettons, je sais pas moi, eu plusieurs -1 compteurs dessus, tu te mets à le taper, puis un adversaire tombe à genre 3-4 HP. Puis là, tu as juste à mettre des -1 sur ses créatures à lui avec ton commander. Puis là, ça va lui faire du dégât, justement. En fait, non, c'est sûr. Ouais, c'est sur les créatures ennemies pour leur faire du dégât avec la Auntie. Un autre premier reprint pour la carte, Blowfly Infestation, une autre carte qui a été beaucoup spéculée, elle vaut 12$ en ce moment. Son prix va prendre descendre, mais une carte super intéressante, très très cool reprint. Même chose pour Flourishing Defenses, un enchantement 5 mana qui crée des elfes quand des créatures prennent des -1/-1. Une carte à 11$, encore une fois le premier reprint, encore une carte que les gens ont spéculé dessus. Vous voyez, spéculer sur les cartes, c'est pas toujours une bonne idée. Là, je pense que les designers avaient juste pas beaucoup de cartes à jouer avec puis à reprinter nécessairement. Vu que les synergies -1/-1, c'est très très niche. Donc, ils ont été comme obligés de reprint. Ben, pas obligés, je veux dire, ils ont reprint ces cartes-là. Mais les spéculateurs avaient comme pas prévu la shot. Bref. Et le dernier reprint qui est à au-dessus de 5$, entre 5 et 10$, c'est de Scorpion God qui avait monté lui aussi, à cause des spéculateurs et tout ça, à 8$. Une carte hyper intéressante parce qu'elle vient d'Amonkhet, premièrement, mais aussi parce qu'elle synergise très très bien avec les compteurs -1/-1 en nous offrant beaucoup beaucoup de pioches. Et il y a plusieurs cartes à 1$ que je tenais à mentionner qui existaient. Je ne vais pas vous les énumérer une par une, mais comme vous irez voir la decklist pour de vrai, il y a beaucoup à se mettre sous la dent, je trouve, pour justement la range de 1 à 5$. Là, je vous ai parlé de, mettons, les 5$ et plus, mais vous irez voir, là, pour vrai, il y a bien du beau carton. Pour les stats du deck, donc là, on n'a pas genre revu toutes les cartes justement de la liste une par une. Mais si on y va pour les stats, parce que je vais y venir tout à l'heure aux cartes justement de la liste que j'ai décidé de couper, ce qui m'aide dans le fond pour vous si vous faites justement, si vous voulez une deck tech justement du deck et tout ça. Puis les cartes que j'ai décidé de remplacer. Mais bref, les stats du Precon, si vous le sortez de la boîte, on a pour le ramp, on a 10 cartes de ramp. Donc le ramp, si vous êtes nouveau, beginner à Magic, et vous achetez le Precon, vous tombez sur cette vidéo-là, de un, je suis content que vous soyez ici. Continuez à checker la vidéo. Puis si vous voulez, il va y avoir un autre Precon Upgrade pour l'autre liste. Donc j'invite à aller la voir si vous voulez acheter aussi l'autre Precon. Mais bref, le ramp, c'est juste ton accélération en mana. Donc ce qui va te faire propulser vers l'avant. On en a 10 dans justement le préconstruit de base.
Pour le draw, donc ton card draw, ta vélocité à piocher des cartes, à t'accélérer justement en flux de cartes en main, ou à, peu importe, là, à l'exil, peu importe. On en a 14 dans le préconstruit. Donc, c'est très, très, très bien. Même, je dirais peut-être un peu trop, sachant que, justement, si on garde Auntie dans la command zone, elle va nous offrir genre une shitload de cartes, donc c'est peut-être même pas nécessaire d'en avoir autant. Pour l'interaction, là, la stat est un peu bizarre, là, parce que il y a des cartes qui mettent des moins sur les autres, mais c'est pas souvent que ça arrive. Fait que je savais pas trop comment comme, calculer ça et tout, mais j'en viens à peu près 14 interactions dans le deck, plus l'équivalent de 5 mini board wipe. Je pense qu'il y avait des vrais board wipes là-dedans, là, mais on va tous les mettre ensemble pour dire qu'il y a 5 board wipes et 14 interactions, donc ça fait à peu près 19 sorts d'interactions avec les autres. Pour la récursion, on est à 3 sorts et on a un total de laine de 39. Pour les synergies du deck, parce que là j'ai été plus avec des archétypes, disons, assez standards. Pour les archétypes par rapport au deck, donc les compteurs -1, c'est ça qui nous intéresse, il y a 23 cartes dans le pack qui mentionnent -1 compteur, et il y a 2 cartes dans le pack qui nous permettent de proliferate. Honnêtement, je trouve ça pas assez. Je vais être honnête avec vous, 23 cartes, ça va, c'est vraiment chill et tout. De toute façon, ils ont été vraiment avec ce qu'il y avait pour de vrai, là, genre pour avoir fait des recherches Cryfall et tout. Mais pour le Proliferate, honnêtement, c'est genre une des manières de vraiment kickstart le deck, genre dans l'espace, avec justement Auntie. Parce que, comme j'ai dit, si vous mettez un compteur -1 sur, mettons, 5 créatures, mais ça vous fait 5 triggers de votre chef de justement de ping les adversaires à distance ou vous de vous mettre à piocher des cartes. Donc c'est vraiment, vraiment intéressant le Proliferate pour ça. Puis en plus, Proliferate, ça vous permet de juste vous mettre à tuer les créatures ennemies. Fait que ça vous fait en plus virtuellement de l'interaction. Puis comme je l'ai dit depuis tout à l'heure, si jamais vous voulez m'aider le plus possible avec les deck tech comme ça que je fais à chaque extension, en tout cas que je vais essayer de faire, c'est ma résolution en 2026, abonnez-vous s'il vous plaît, je veux voir le chiffre monter. On approche des 6000 abonnés, on est si proche, on est à 5800 je pense en ce moment. Abonnez-vous, je veux que d'ici fin janvier, on soit déjà rendu à 6000. Mon but, c'est qu'en décembre de fin d'année, on top le 10 000 si c'est pas plus. Donc, s'il vous plaît, la gang, live, direct, vous appuyez sur le bouton à vous abonner, c'est aussi simple que ça. Vous avez accès à toutes mes vidéos après ça qui vont apparaître dans votre feed, ça va être génial. Sinon, YouTube Members, j'ai commencé ça récemment. Il y a plusieurs personnes qui ont déjà adhéré. Merci beaucoup. C'est vous autres qui faites littéralement mon salaire puis qui me permettez de prospérer justement avec ma chaîne YouTube, de prendre des journées off comme ça pour faire les pre-con upgrades. Honnêtement, gros merci. Patreon, c'est les mêmes avantages. Donc, allez sauter en description pour aller voir ça. Puis un gros merci à tout le monde qui me soutient. Ça vous donne quand même une amélioration de deck à chaque mois, plus 2 vidéos exclusives minimum à chaque mois. C'est souvent des vidéos assez longues. Donc, pour vrai, vous avez du contenu à vous mettre sous la dent. Puis je fais même des améliorations budget pour des decks. En fait, des decks tech budget que je vous mets sur le Patreon. Si vous êtes abonné à n'importe quel tier, vous avez accès à ça. Pour commencer, dans nos cotes. Pour les nouvelles cartes du deck, on a décidé de couper, donc on trouvait qu'il était peut-être un petit peu trop lente ou un petit peu clunky. Il y a justement le Ferrafort qu'on parlait tout à l'heure, Young New, qui va juste créer une quantité incroyable de sa proling dans un deck de +1/+1. Dans un deck de -1, j'ai l'impression qu'il va pas en faire tant que ça. C'est une carte que je trouvais un petit peu win more, donc une carte qui va vraiment être bonne lorsqu'on est déjà en train de gagner. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de l'enlever du pack. Puis à 7 mana, je voulais aussi baisser la curve. Là, pour vrai, c'est un peu hallucinant, 7 mana pour cet effet-là. Grave Venerations à 4 mana, justement, qui nous donnait la monarchie, tout ça. Je trouvais qu'il n'y avait pas assez de synergie avec le pack pour la justifier, donc j'ai décidé de la couper. Je suis désolé, le monarque. Wickersmith Tools. Manarog à 3, vous connaissez mon opinion. Je pense qu'honnêtement, il y a un monstre que vous la gardez dans le pack. Parce que juste, vous pourrez mettre ça nulle part ailleurs. Versus les 2 cartes d'avant qui peuvent rentrer dans d'autres packs. Là, mais ça, c'est le seul deck dans l'idée que vous pouvez rentrer ça. C'est juste que ça me gossait vraiment d'avoir justement un Mana Rock à 3 dans un deck avec du vert. Je veux dire, c'est super susceptible à la gestion, les artefacts. Puis surtout que c'est une carte que vous voulez scale sur le long terme, elle a plus de chances de se faire péter. Surtout quand les gens vont voir que vous avez beaucoup de charge counter dessus. Donc je trouvais que c'était un petit peu mou. Puis Lasting Darkfire, c'est juste trop mou. Je trouvais là 2 dégâts, c'est vraiment pas assez impactant. J'aurais préféré un effet un petit peu plus... peut-être un peu plus coûteux en mana, mais qui fait plus mal. Genre, dès qu'un -1 compteur est mis sur une créature d'un ennemi, fait 2 dégâts à chaque adversaire. C'est peut-être un peu trop pété, là, dit de même, là, mais genre, vous comprenez un peu le délire. Là, juste de quoi qui peut un petit peu plus scale up rapidement que juste 2 dégâts souvent par rotation, voire 4 dégâts peut-être au maximum. Mais après ça, pour tout ce qui est le mana, j'ai coupé un swamp du deck. Vous allez voir tout à l'heure par quoi je l'ai remplacé. Mais ouais, juste un basic swamp. Dans les mana rock, on a coupé Arcane Signet, Soul Ring, Commander Sphere. Commander Sphere, pour moi, c'est désuet en 2026. Si tu as des synergies avec vraiment très très fortes,
je pense qu'il peut valoir la peine, mais là, c'est pas le cas dans le deck. Il va avoir genre un micro-poil de synergie, mais comme si t'es rendu à faire ça pour vrai, ton deck ne performe pas. Puis Sol Ring Arcane Signet, Sol Ring, je le coupe de toutes les listes. Si vous voulez le garder, il n'y a aucun stress, mais comme je prospère la bonne parole de couper les Sol Ring des decks, donc c'est pour ça que je l'ai coupé ici. Et Arcane Signet, c'est juste un mana rock, encore une fois, dans une liste qui a du vert, vous n'en avez pas besoin. Pour les cotes par rapport à la pioche, au card advantage, le deck avait beaucoup de trucs très génériques. Puis j'étais genre, mais pourquoi vous avez mis ça quand il y a moyen de mettre des trucs plus synergiques? Donc, Painful Truth, on va pouvoir piocher 3 cartes pour 3. C'est probablement le meilleur de la gang, honnêtement. Si vous voulez, genre, vous êtes short en budget ou de quoi, vous pouvez laisser Painful Truth dans le deck. C'est probablement le meilleur sort de pioche que j'ai coupé. Harmonize, pourri, man. Pourquoi est-ce qu'on joue un 4 mana pige 3 en sorcery? Vraiment, vraiment nul. J'en ai parlé dans ma vidéo des cartes à couper de vos decks. Allez la voir si vous voulez toutes mes raisons, mais pour vrai, genre, on peut tellement faire mieux que ça pour 4 mana, même pour moins que ça pour 3 mana. Night Whisper, 2 mana page 2, très générique. Une fois que ça a fait son effet, ça va au cimetière, ça fait rien d'autre. Encore une fois, moyen d'aller chercher de la synergie dans notre pioche. Puis, comme j'ai dit, notre commando aussi fait piocher beaucoup de cartes. Donc, ça va pas être super pertinent nécessairement de piocher 2 cartes au début de la partie. Surtout qu'on a beaucoup de laines dans le deck. Là, on en compte 40. Fait que je pense pas qu'on va devoir creuser pour nos laines en opening hand. Order's Greed est probablement la carte la plus malaisante de la liste en frais de pioche. C'est un vieux sort de Morning Tide que tu perds 2 de vie, tu piges 2, puis tu vas clash avec un adversaire, puis si tu gagnes, tu répètes le processus. Donc au final, tu peux te mettre à piger vraiment beaucoup de cartes. La carte est très très drôle, puis honnêtement, je suis content d'avoir découvert cette carte-là, mais là, on n'a pas vraiment de manière de manipuler le top de notre deck. Il n'y a aucune synergie avec notre deck par rapport au moins compteur, par rapport aux créatures qui meurent, par rapport à quoi que ce soit. Puis ça peut devenir un 4 mana page 2 par 2. Ce qui est littéralement l'effet de Night Whisper. Il y a le petit minigame qui est cool, qui est drôle. Mais comme vous rendez-vous compte que ça peut faire comme un Night Whisper, puis il y a des bonnes chances que ça fasse ça. Tu flippes un land, l'adversaire flippe son Sol Ring ou un Arcane Signet. Oups, j'ai perdu mon clash. On met ça au cimetière, j'ai pigé 2 pour 4. C'est nul. Après ça, les 2 sorts qui avaient une synergie complètement hallucinante par rapport à la défausse que je ne comprenais pas. Cathartic Réunion puis Cathartic Pyre, 2 cartes qui viennent défausser des cartes pour piocher des cartes. On joue un peu avec notre cimetière, mais vraiment à peine. Puis j'étais genre, c'est pas du vrai card advantage. Puis il y a aucun de nos 2 commanders ou créature vraiment qui dit « Hey yo, je veux réanimer des pistes de mon cimetière continuellement. » Donc pitcher des cartes pour en repiocher des nouvelles, ça va pas être super intéressant. Surtout que dans le cas de Cathartic Pyre, t'es littéralement dans le card quand tu le casses. Cathartic Réunion, au moins, t'es even, t'es égal en nombre de cartes en main. Donc, Cathartic Pyre, son avantage, c'est que c'est un removal. Fait que t'as les 2 options, mais les 2 options sont vraiment moyennes pour 2 mana. Tu sais, 2 mana en John pour péter une créature, c'est nul, genre 3 dégâts. Puis 2 mana Fateless Looting, c'est aussi très nul en John. Fait en tout cas, pour toutes ces raisons-là, j'ai décidé de trimer ça. Puis j'ai vu la synergie au final en continuant à fouiller dans le deck. Parce qu'ils ont mis Archfiend of Ifnir, cool carte d'Amonkhet. Mais genre Archfiend of Ifnir va synergie justement avec le fait de se défausser au cycle des cartes pour mettre des -1 sur nos adversaires. Ce qui est vraiment vraiment cool de mettre des compteurs -1 sur toutes les créatures de nos adversaires. Mais comme au final, il y avait genre 2 cartes dans le deck qui permettent de défausser. À part si tu te mets à avoir vraiment trop de cartes en main, puis là, il faut que tu défausses parce que ton deck il pioche vraiment beaucoup. Tu n'auras pas de manière de défausser des cartes, à part justement avec les 2 que je viens de couper. Donc, l'Archfiend of Ifnir devait également aller à la poubelle. Désolé, mon ami. Il y a des decks où est-ce qu'il va vraiment chaîne, mais dans ce deck-là, je vous garantis, ça va être une game sur 1000. Après ça, dans le reste des gestions que j'ai décidé de couper, Infernal Grasp, très générique. Encore une fois, je vous dis, ils ont juste packé le deck avec des options tellement génériques qui n'ont aucune synergie. Puis on met tellement de moins compteurs qu'au final, je pense qu'on n'est pas obligé d'avoir une tonne de gestion dans le deck parce qu'on va se mettre slowly but de manière steady à remove les créatures ennemies. Donc Infernal Grasp, on a coupé ça. Terminate, on a coupé ça. Binding the Old Gods, on a coupé ça également. 3 effets, tout ordinaires. Genre, je veux dire, ils sont corrects, là, mais gagner de touch à la team, ça sert à rien, la gang. Là. Mais je sais pas, pour 4 mana, je trouvais ça vraiment peu impactant. Puis encore une fois, aucune synergie avec le deck. Putrefy, aucune synergie avec le deck. Puis c'est vraiment un mauvais sort. Tant qu'à faire, pourquoi tu joues pas Beast Within tant qu'à jouer ton Putrefy? En plus, Beast Within donne une créature à l'ennemi, ce qui te permet d'y mettre des -1 dessus s'il y en a plus. Puis Chain Reaction. Arrêtez avec les generic staples. Pourquoi est-ce que tu mets Chain Reaction quand tu as accès à du noir qui a des incroyablement meilleur removal que ça? Là, les gens pourraient me dire « Ah, mais c'est parce qu'il y a une carte dans le deck qui donne Wither à tous les dégâts qui se passent. » Fait que là, Chain Reaction met beaucoup de -1 à beaucoup de créatures. Fait qu'au final... Non, mais arrête. C'est genre une carte dans le deck. C'est une carte dans le deck. Arrête.
Puis pourquoi tu mets pas Blasphemous Mossack à la place? Genre, pourquoi Chain Reaction mais pas Blasphemous Mossack tant qu'à faire? En tout cas, là, je m'égare puis je me mets à être hystérique. Là. On continue avec d'autres cotes sur les cartes les plus malaisantes, je pense, du pack, en tout cas qui n'ont pas rapport là. Puppeteer's Click, je comprends l'idée de Persist, je comprends l'idée qu'on peut mettre des -1 dessus pour qu'il meure, mais si vous faites ça, il ne reviendra pas avec Persist parce qu'il faut qu'il n'y ait pas de compteur -1. Il n'y aura pas tant de manière de le sacrifier, puis mettre des créatures des graveyards ennemis sur notre terrain, c'est chouette, mais comme... Encore une fois, on n'a pas de manière de vraiment miller les adversaires, on pourrait les tuer avec nos -1, mais comme je trouvais qu'il y avait une manière de mettre plus de juice dans le deck, puis ça coûte quand même 5 mana comme piece. Grave Titan, une autre piece vraiment malaisante. Un 6-drop 6-6 qui fait 2 zombies. À part faire des bodies que tu peux mettre des -1 dessus, il sert à rien dans le deck. Il est juste là pour faire acte de présence, dire hey, je suis là au party, puis c'est ça. Fait que ça, tu peux mettre ça dans tes autres decks, pas tes decks de zombies, mais tu peux mettre ça dans ton deck réanimateur malaisant budget, puis il va faire un travail incroyable. Shimil the Inner Sun, on en parlait tout à l'heure, c'est tellement pas une bonne carte, je trouve, de base. Puis là, dans le deck, il n'y a aucune synergie. Vendez-la, littéralement. Quand vous achetez le deck, si vous l'achetez le préconstruit, vendez Shimil, à moins qu'il ait baissé à genre 3 sous. Mais sinon, s'il est encore à un prix de genre 18$, vendez ça, puis faites-vous acheter toutes les upgrades que je vais vous proposer dans quelques instants. Et j'ai coupé les deux Planeswalkers du deck, Liliana Death Wielder, qui synergise avec les -1 compteurs, qui est quand même assez chouette. Mais comme, si vous mettez de la Liliana Death Wielder, mettez au moins le spell qui va la chercher dans le deck, s'il vous plaît. En plus, il curve un dans l'autre, vu que la spell coûte 6 mana, puis il met un -1 sur toutes les créatures de nos ennemis. Mais là, ils ont même pas mis le spell. Je l'ai pas mis moi non plus dans le deck. Mais genre, je la trouve vraiment malaisante. Un -1 sur une créature, où on pète une créature avec un -1 pour un -3. Vraiment, vraiment nul. Et Vraska Betrayal Sting, ça va peut-être être un des cuts qui va le plus faire parler de moi, mais j'apprécie pas cette Vraska-là. Si on se met à Turbo Proliferate, peut-être qu'elle peut être correcte, mais même à ça, on n'aura pas nécessairement tant de défense que ça pour protéger notre Vraska. Donc, je préférais juste la trimer, surtout que c'est un 5, voire un 6-drop, ce qui est vraiment... Ça arrive tard dans la partie. On n'a pas tant, finalement, de board wipe, c'est plus, justement, de l'incremental, faire baisser justement les boards adverses avec des -1. Mais bref, je trouvais qu'elle n'était pas hyper intéressante. Il y avait des manières plus synergiques ou moins chères de Proliferate. Fait que là, ça nous faisait un total de 25 cotes dans le deck. Et là, on va avoir 25 ajouts pour remplacer ça. Puis là, justement, la Vraska, on se disait, bon, on va couper des trucs qui proliferate. On va couper elle qui proliferate pour ajouter justement au final un total de, je calcule ça vite, 10 cartes qui proliferate. 6 qui sont sur des permanents qui vont pouvoir le faire plusieurs fois. Puis 4 qui sont sur plus des one-shots. Donc, notre premier ad qu'on a, c'est Trommel Seymour Butler. Ouais, c'est Butler, excuse-moi. De Final Fantasy, qui dit que toutes nos non-token creatures vont rentrer avec un compteur additionnel plus un compteur dessus. Donc ça, de base, ça se peut que ça hurt certaines de nos synergies -1, mais je pense pas. Je pense plus qu'au contraire, ça va nous permettre, dans le fond, de pouvoir mettre plus de compteurs -1, d'avoir un board plus steady, plus fort. Il curve super bien into le chef, vu qu'il coûte 3 mana. Et il y a une ligne de texte hyper intéressante qui dit que dans le fond, pour 1 mana, on pourra le taper pour proliferate X time, où X c'est le nombre de non-token creatures qui sont rentrés sur notre terrain ce tour-ci. Donc par exemple, on a rentré 2 créatures, on le tape, on proliferate 2 fois. Donc vous mettez 2 instances de mettre des compteurs sur des créatures ennemies, ce qui vous fait beaucoup de dégâts à vos adversaires avec notre commander, ou beaucoup de pioches sur nos créatures si vous mettez des -1 dessus. Donc ça, c'est très cool, Trommel. Après ça, on a Agent Frank Oregon de Fallout, 7 mana pour une 8-6 qui a indestructible tant qu'il a attaqué ce tour-ci. Et quand il rentre en jeu ou qu'il attaque, justement, on va pouvoir proliferate twice. Donc oui, il coûte 7 mana, mais le fait qu'immédiatement quand il rentre, on proliferate 2 fois, ce qui peut nous offrir tellement de cartes et tellement de dégâts à nos adversaires. Puis il le refait quand il attaque, je trouvais ça vraiment trop cassé. Genre vraiment, t'as quasiment envie de trouver une manière bizarre de donner Ace pour pouvoir le faire comme 4 fois dans le même tour, c'est vraiment solide. C'est quand même un gros ton, le 8-6 Trample. Si on réussit à trouver accessoirement des manières d'y mettre des compteurs +1/+1 qui vont proliferate, vous êtes dans l'espace. Genre. C'est pour ça que c'est intéressant aussi, je trouve, de mêler un peu de synergie de compteurs +1/+1 sur nos créatures. Comme ça, toutes les cartes qui proliferate peuvent nous mettre à gonfler notre team, qu'on se mette vraiment à swinger avec et faire beaucoup de dégâts. À présent, dans les cartes qui proliferate, on a le Staff of Completion. Une carte que je trouvais un peu moyenne quand le set c'est dans Phyrexia, whatever, est sorti. Mais honnêtement, en tant qu'outil assez synergique, dans l'idée, on pourra proliferate, faire du mana ou piocher des cartes avec, ou péter un permanent qu'on contrôle, mais en tout cas, ça c'est peut-être une ligne qu'on va moins vouloir faire. Mais je dis dans l'idée, pour proliferate plusieurs fois,
voire faire du mana, voire piocher des cartes. Assez cool pour un artefact à 3 mana. Après ça, on a Contagion Engine, une carte qui peut-être va valoir un peu plus cher qu'en ce moment, quand je la rentre dans le deck, qui rentre dans le budget. Mais bref, c'est un artefact à 6 mana qui, quand il rentre en jeu, va mettre un compteur -1 sur chaque créature qu'un joueur contrôle. Et après ça, on pourra payer 4 Proliferate Twice, puis ouais, c'est ça, 4 pour Proliferate Twice. J'allais dire Proliferate puis Proliferate, mais en tout cas. Fait au final, ça coûte 10 mana pour faire cet effet-là. On se dit, c'est un peu chiant, mais dans l'idée, vous payez 3 notes plus que l'Agent Frank Oregon, puis vous mettez en plus la salve de -1/-1 qui vont pouvoir être Proliferate plein de fois. Puis Proliferate Twice à 4 mana à chaque tour, vraiment, vraiment juice. Donc ça, c'est vraiment, vraiment cool, puis ça vaut justement son pesant d'or. Karn Bastion, un land dans le fond qu'on va pouvoir payer 4 étapes pour Proliferate, donc la swamp est remplacée littéralement par ça. C'est un land colorless, je veux dire. Ça se peut que ce soit problématique un peu dans la liste parce que les land base des Precon, ben on le sait, c'est pas nécessairement les meilleurs. Mais je me disais qu'en late game, avoir accès à une prolifération, c'est littéralement plusieurs pioches, voire plusieurs dégâts. Donc, je trouvais ça assez intéressant cette liste-là. Et finalement, je pense que le plus gros banger de la liste qui va enable beaucoup de combos infinis, / juste beaucoup de power en tant que tel, c'est Yawgmoth Trend Physician. De base, il y a la ligne de Proliferate en défaussant des cartes, en payant 2 mana noirs. Ce qui est cool, c'est que si vous défaussez des cartes pour faire cet effet-là, ben au final, vous allez en repiocher avec votre Commander. Fait que vous perdez pas de cartes à activer puis à spammer cette habilité-là. Puis Yawgmoth de base peut aussi nous offrir des cartes en mettant des -1/-1 compteurs qui vont nous permettre de nous redonner des cartes ou refaire du dégât. Donc pour vrai, très très cool carte. Puis on oublie aussi qu'il est un bloqueur vraiment solide contre certains decks Voltron, vu qu'il y a protection des humains. Pour les adds de Proliferate qui sont des one-time, on a Unnatural Restoration qui va être un regrowth, donc un truc qui va nous ramener permanent dans notre main, et on pourra Proliferate. Donc, en début de game, assez cool, tu ramènes un fetch land pour être sûr de hit ton land drop. Tu peux ramener en milieu de partie ton commander qui a été détruit plusieurs fois, ou une piece importante. Tu la ramènes dans tes mains. Puis, en fin de partie, littéralement, le Proliferate va vraiment matter. Drown in Ichor, encore un 2 mana sorcery qui va donner -4/-4 à une créature et on Proliferate. Donc, les deux effets n'ont pas rapport ensemble, mais c'est vraiment juste une gestion un peu moyenne, mais qu'en late game, va littéralement pouvoir, encore une fois, être vraiment impactante. Thirsting Roots, ça vous fait un land de plus dans votre deck, ce qui est vraiment chouette, parce qu'au final, c'est les fausses MDFC qui vont vous chercher un basic quand vous le castez pour un mana vert. Donc, voyez-le comme une espèce de tap land dans l'idée du deck. Mais en late game, quand vous mettez justement à piocher beaucoup, vous allez pouvoir le jouer comme spell qui va être un mana Proliferate pour vous remettre à piocher ou vous remettre à mettre plein de dégâts encore une fois. J'aimerais que j'arrête pas de dire ça, de piocher puis faire du dégât, mais c'est parce que le Proliferate dans le deck, c'est ça que ça permet de faire, puis c'est que c'est vraiment stupide, puis c'est là que vous allez le réaliser, genre mon upgrade, elle permet juste de rendre le deck vraiment turbo en faisant justement beaucoup de dégâts et en piochant beaucoup de cartes dès que vous avez réussi à mettre un petit poil de compteur -1/-1 sur des créatures. Kinker Bloom, une carte hyper versatile que j'apprécie beaucoup dans le pack. 2 mana pour une 3/2 qu'on pourra sacrifier pour un pour péter un artefact, péter un enchantement ou Proliferate. Donc vraiment, vous avez comme une petite soupe d'éléments qui sont très intéressants sur la carte. D'autres cartes qui vont permettre d'ajouter des compteurs -1/-1 à des créatures. On n'avait pas beaucoup honnêtement que le Precon avait pas mis. J'en ai mis quelques-unes que je trouve intéressantes. Obelisk Spider qui va être un autre win-con dans la liste parce que dans le fond ça va être une 1/4 reach qui lorsqu'elle fait du dégât à une créature on va mettre un -1/-1 sur cette créature là. Donc c'est quand même un pas pire bloqueur parce qu'il peut commencer à mettre des -1/-1 ou sinon vous pouvez attaquer avec à guess mais pour un body 1/4 vous gardez ça comme bloqueur surtout avec reach. Et elle a la ligne que surtout dès que vous mettez un -1/-1 compteur ou plus sur une créature, chaque adversaire perd 1 et vous gagnez 1. Donc ça ce qui est sick c'est que là ça scale pas par rapport à la quantité de compteurs, mais si vous en mettez sur plein de créatures, là, à ce moment-là, ça va vraiment se mettre à mettre des tartes. Puis, ce qui est cool, c'est que c'est pas comme votre Commander où est-ce que là, ça cible le joueur en question que vous avez mis sur sa créature. Là, c'est sur chaque adversaire qui perd 1 et vous gagnez 1. Puis le petit gain de 1 point de vie qu'on apprécie beaucoup. Dans le podcast, on parlait que c'est important de gagner de la vie. Là, c'est excellent avec l'Obelisk Spider, puis il vient d'Amonkhet en plus. Une autre carte qui vient d'Amonkhet dans la liste est Amit Eternal. C'est un 3 mana 5/5, là vous dites, man, c'est cassé. Non. Il y a Afflict 3. Ah, c'est cassé. Non, attends. Dès qu'un adversaire casse un spell, on pourra mettre un -1/-1 sur la Amit Eternal. Et quand il connecte dans un joueur, on pourra retirer les compteurs -1/-1 dessus. Ce qui est cool avec la Amit Eternal, je pense pas que vous allez vouloir le caster T3, à moins que vous êtes persuadé que les adversaires n'auront pas 5 spells à caster, parce que là, votre but, même je dirais 4 spells à caster, parce que votre but pour de vrai, c'est de jouer votre Commander, puis de caster la Amit Eternal, puis de juste le laisser crever. Genre, littéralement, vous payez 3 mana pour qu'au final, vous piochez jusqu'à 5 cartes. Parce que dès que vous mettez des -1/-1 dessus, votre Commander trigger et vous fait piocher justement des cartes.
Donc, puis après ça, vous allez pouvoir le ramener avec différents effets de votre deck pour le recaster, puis juste l'utiliser comme 3 mana page 5. Ce qui est encore meilleur que le Painful Truth qu'on parlait tantôt. Puis en plus, ça synergise avec toutes vos cartes de -1/-1, donc c'est juste excellent. Cauldron of Souls, un 5 drop qui dit dans le fond, comme artefact, que vous choisissez n'importe quel nombre de créatures et chacune de ces créatures va gagner persiste. D'un, c'est cool parce qu'on peut faire des deals politiques, on peut le donner à des créatures ennemies. Donc par exemple, on voit un Rexage chez quelqu'un, on peut lui dire hey, écoute, garde, attaque-moi avec ton Rexage, je vais lui donner persiste, puis après ça, il va mourir quand je vais bloquer. Il va revenir en jeu, puis là, il va pouvoir péter un artefact enchantement de quelqu'un d'autre. Fait que ça, c'est très cool pour faire des deals politiques, mais surtout pour avoir de la protection dans notre pack. Persist, on se rappelle, c'est si elle n'avait pas de -1/-1 dessus, on va la ramener avec un -1/-1. Donc, si vous avez mis des compteurs +1/+1 ou votre créature n'avait toujours pas de compteur -1/-1, mais là, vous allez pouvoir le ramener avec le Cauldron of Souls avec des -1/-1, puis ça va lui permettre de le faire à plusieurs créatures. Donc, sur des board wipes aussi qui font du damage ou qui tuent les créatures, ça fonctionne hyper bien. Laissez-vous pas surprendre / avoir par son coût de 5 mana, parce qu'une fois qu'il est en jeu, c'est vraiment une machine à protection, le Cauldron of Souls. Nest of Scarabs, 3 mana pour un enchantement, encore une fois dans Monket, qui dit que dès qu'un ou plusieurs compteurs -1 est mis sur une créature, on pourra créer that many insectes 1/1. Donc ça nous fait juste une tonne de tokens à justement sacrifier à Yawgmoth pour remettre des -1/-1, qui vont refaire des insectes, qui vont remettre des -1, qui vont... Vous comprenez-vous le délire que comme on part en combo infini très facilement avec comme toutes nos pieces qui se mêlent ensemble de même? Genre, ce deck-là, honnêtement, je pense que j'ai pas étudié les combos infinis, mais vous me le direz en commentaire si vous voulez pour les gens, pas juste pour qu'il y ait connaissance de toutes les cartes combo ensemble. Mais honnêtement, je suis pas mal sûr que si vous mettez ce deck-là, la decklist que j'ai faite sur Find Me a Combo, Find My Combo sur Internet, vous allez littéralement avoir plusieurs combos infinis entre vos pièces. Donc, je pense que si vous voulez pas avoir les combos infinis, vous pouvez les enlever. Il n'y a pas de tutor dans la liste, mais... si vous n'aimez pas ça gagner de cette manière-là, vous pouvez les enlever puis il n'y a vraiment aucun stress. Pour le package de ramp, parce que je voulais en rajouter vu que j'en ai coupé beaucoup justement sur des artefacts, parce qu'on était en mode les artefacts c'est pas tant bon. On a mis beaucoup de créatures. De base, tous nos 3 mana rampers, que moi j'adore beaucoup, que je sais que Wanri, que le monarque aime peut-être un peu moins, que Yoons est d'accord avec moi et tout, mais moi je les aime beaucoup. Puis en plus, c'est des bodies là à se mettre des -1/-1 dessus. Donc on compte dans la liste. Topiary Stumper, il y a quand même 4 de points de vie, donc on peut lui mettre jusqu'à 4 compteurs -1/-1. Clifftop Lookout, qui est juste le gros banger absolu, man. Il regarde vers l'avenir et tout, puis il est juste solide. Le fait qu'il ait Reach, il peut se prendre 2 compteurs -1/-1 de son côté. Sutina, même affaire, va pouvoir se prendre 2 -1/-1 dessus. Puis lorsqu'elle attaque, elle va nous permettre de remettre des petits compteurs +1/+1 sur nos créatures si on bounce un no land dans nos mains. Donc si on n'a pas de land à jouer pour le tour, on peut très bien activer son habilité en attaquant, mettre un petit -1/-1, rejouer notre land pour le tour. C'est quand même assez cool. Puis en ultra late game, elle peut même nous permettre de rejouer, de refaire l'habilité de certains de nos lands. Par exemple, on a activé un Karn Bastion. On peut attaquer avec Sutina si on a full de mana, retourner Karn Bastion, le jouer comme land pour le tour, puis le réactiver une seconde fois. Je veux dire, dans un cas hypothétique où on a justement rampé beaucoup, ça peut très bien se faire. Et Summon Fenrir, justement, la carte de la vidéo, qui va nous offrir un petit compteur +1/+1, une pioche supposément, mais sinon il va finir par aller au cimetière et pouvoir être recur avec nos différents effets, ce qui est vraiment très très cool. Puis tout ça sur un body 3/2 quand même. Après ça, dans nos autres créatures qui synergisent avec le fait de taper nos créatures pour du mana, on a Twitching Dull qui va se mettre des Nest Counters dessus qu'on l'engage pour du mana de n'importe quelle couleur, ce qui est cool pour nous fixer. Mais ce qui care, pas ce qui care, mais je veux dire, qu'est-ce qui synergise avec les compteurs dessus, c'est qu'on pourra le sacrifier pour faire une armée de Spider égale au nombre de compteurs qu'il y avait dessus. Donc, si on décide de mettre, je sais pas, de piler 12 000 compteurs -1/-1, peut-être pas 12 000, mettons, on met d'un coup avec un Black Sun Zenith 5 compteurs -1/-1 sur notre Twitching Dull. Si on l'avait tapé 3 fois pour du mana, il va y avoir 3 compteurs de base. Donc là, on se fait immédiatement 8 araignées 2/2 qui ont reach. Donc ça nous fait vraiment... Ah non, c'est pas vrai parce qu'il faut le taper puis le sacrifier. Oubliez ce que je viens de dire. Mais je veux dire, dans tous les cas, il y aurait des manières d'y mettre des compteurs +1/+1. Puis vous allez pouvoir, de base, lui mettre des compteurs dessus. Puis vous allez pouvoir les proliferate pour faire vraiment, à un moment donné, une armée. Ignorer la ligne des -1/-1. Vous pouvez en mettre au maximum 1 avant qu'il meure. Erishkar puis Moz Renegade. Lui, c'est vraiment le gros banger parce que j'ai comme appris que sa ligne de texte qui dit que vos créatures avec des compteurs tapent pour du mana, c'est vos créatures qui ont des compteurs tapent pour du mana, pas les compteurs +1/+1. Donc la ligne du dessus qui met des compteurs +1/+1, ben, c'est juste cool. Puis ça va vous permettre de enable immédiatement 2 créatures à produire du mana. Mais aussi toutes vos créatures qui vont avoir des -1/-1 vont pouvoir immédiatement, pas immédiatement, mais vont pouvoir juste vous produire vraiment beaucoup de mana justement.
pour caster vos spells. D'autres cartes qui vous génèrent un peu comme le Twitching Doll, des bodies pour justement sacrifier, pour vous aider dans votre plan de jeu justement avec Yawgmoth, avec vos différents effets qui filent un peu justement comme de pain à distance, avec l'Obélisque Spider et tout ça. Vous avez Goldish Procession qui dit que dès qu'un ou plusieurs non-token creatures meurent, on va pouvoir se faire un petit 2-2 Decade. Ça trigger une fois par tour, mais ce qui est cool, c'est que de 1, c'est un 2-drop, donc ça rentre vraiment early. Le monde ne va pas vraiment vouloir vous gérer ça parce que c'est vraiment la carte avec pas le moins d'utilité, mais vraiment pas une des meilleures cartes de votre deck. Donc elle va stick sur la table tout le long de la partie, puis elle peut trigger une fois par tour. Fait que dans le meilleur des mondes, elle peut vous faire 4 zombies Decade par rotation. Puis ce qui est sick, ce que j'aime avec cette carte-là spécifiquement, c'est qu'elle trigger pas juste chez vous, elle trigger dès qu'une créature meurt chez n'importe qui. Donc si par exemple vous tuez une de vos créatures pendant votre tour, boum, vous faites un decay. Là après ça, pendant le tour de quelqu'un d'autre, vous proliferatez, puis ça tue une de leurs créatures, boum, vous faites un decay. Puis je trouve qu'il y a vraiment une manière de se mettre à produire beaucoup de tokens. Puis ça va vraiment nous aider à garnir notre plan de jeu, puis à nous faire quand même une petite armée pour pouvoir attaquer, mettre des compteurs -1/-1, bouffer Yawgmoth et tout ça. Donc vraiment, je trouve ça vraiment intéressant. One with the Kami, une carte hyper intéressante, encore une fois, qui care par rapport aux Modified Creature, mais pas nécessairement aux... Modified, ça care pas juste par rapport au compteur +1/+1, c'est juste au compteur tout court. Donc, c'est un enchantement aura avec Flash, qu'on va enchanter une créature qu'on contrôle, et dès que la créature enchantée ou un autre Modified Creature qu'on contrôle meurt, on se fait un Spirit 1/1, où X est le power de la créature. Donc, si on a mis plein de -1/-1, puis qu'elle meurt, on va pas se faire de token, mais dans l'idée... En fait, c'est vraiment shit. Bon, ouais, après mûre réflexion, j'ai décidé de changer mon One with the Kami avec un Sakura Tribe Elder. Ouais, honnêtement, j'avais skippé la ligne, c'était par rapport au power. Donc, si vous vous mettez à avoir justement 0 de power sur vos créatures, parce que vous mettez des -1/-1, ça va juste pas vous spawner de 1/1. On dirait que j'étais tellement excité d'avoir trouvé cette carte-là en fouillant pour Modified que je l'ai juste mis dans la liste. Je pense qu'il y aurait une carte qui aurait pu la remplacer en rouge. Là, pendant que j'y pense, vous pourriez mettre elle à la place. Mais bref, Sakura Tribe Elder va juste être un excellent. Je voulais rajouter plus de ramp, donc littéralement, c'est juste parfait d'avoir trouvé ce cut-là de plus dans mes adds. Donc c'est un add dans mes cuts, en tout cas, whatever. Fait que Sakura Tribe Elder, un excellent tout-drop qui va vous permettre d'aller chercher un land. Il y a des meilleurs de Luriker, justement, avec, je sais plus le nom de la carte, mais l'enchantement à 3 mana. Le nouveau. Puka's Covenant. Il va pouvoir vous permettre de le ramener assez souvent, fait que ça, c'est assez cool. Et notre prochaine carte qu'on a décidé d'ajouter, je pense avant-dernière, c'est Warden of the Grove, une carte assez stylée, je trouve, de Tarkir, qui est une 2/2. Quand on a un step, on met un compteur dessus. Puis après ça, dès qu'une créature non-token rentre sur notre terrain, elle va Ender's X, où X, c'est le nombre de compteurs sur le Warden. Donc, de base, on pourrait se mettre à scaler beaucoup de compteurs +1/+1 dessus avec du proliferate et tout. Puis qu'après ça, toutes nos créatures viennent avec un token ou viennent avec justement beaucoup de compteurs +1/+1. Ce qui, encore une fois, je le répète, on a plein de synergies tout court par rapport au compteur de base. Le proliferate qu'on a gonflé dans le deck va vraiment se mettre à exploser les +1/+1 que vous allez pouvoir mettre justement avec le Warden of the Grove. Je pensais même à mettre Forgotten Ancient dans le deck. Finalement, c'est lui qui a pris sa place parce qu'il va juste, je trouve, être encore plus un banger. Puis je voulais aussi que les gens découvrent cette carte-là. Donc vraiment, essayez-le. Je pense que mêler les deux stratégies de compteur +1/+1 puis -1/-1 va vraiment aider. Si on avait 20 000 cartes de plus qui synergisaient avec les -1/-1, je suis pas mal sûr qu'on couperait ce sub-team-là. Mais pour vrai, j'ai pas l'impression que le Warden of the Grove a besoin d'être full supporté. De base, il s'auto-enable en se mettant lui-même des compteurs +1/+1 dessus. Donc déjà là, il va vous permettre de vous faire des 1/1 ou de mettre un compteur sur vos créatures. Puis plus que vous attendez, plus que vous laissez comme grossir de par lui-même, il va vous faire des tokens juste immenses. Fait que c'est vraiment cool pour l'avoir joué vraiment fort comme carte. Et nos deux derniers ajouts, c'est deux cartes de pioche que j'ai décidé de rajouter dans la liste. On a Generous Patron, qui est un 3-drop, qui dit que quand il rentre en jeu, on va pouvoir supporter 2, donc mettre 2 compteurs sur des créatures, on peut les mettre chez nous ou chez ailleurs. Et dès qu'on met des compteurs justement sur des créatures qu'on ne contrôle pas, on pioche une carte. Donc là, si on se met à mettre des -1 sur les créatures de nos ennemis avec nos différents effets, on va pouvoir faire le dégât et piocher la carte si on a justement notre Commander et le Generous Patron en jeu. Donc de base, quand il rentre, si on veut, on peut faire un petit deal politique, mettre 2 compteurs sur des créatures ennemies, piocher déjà 2 cartes en ETB. Puis après ça, on se met à gaver les autres de -1/-1, puis piocher une tonne avec le Generous Patron. Et Morbid Opportunist, qui, encore une fois, était juste, je pense,
encore plus meilleur que tout ce que j'ai vu dans la liste en frais de draw. C'est une créature, il peut se prendre des compteurs -1, même chose pour le Genius Patron, il y a quand même 4 points de vie. Et puis le morbide, il dit que dès qu'une créature va mourir, chez n'importe qui, on pioche une carte. Ça trigger une fois par tour, mais par rotation, c'est le genre de carte qui fait piocher souvent 2 cartes et plus. Donc sur le long term, il va vous offrir beaucoup plus de cartes qu'un Sign in Blood ou votre Painful Truth qui vous offrait un burst de card draw immédiatement, même votre Harmonize qu'on voyait tout à l'heure, il vous donne tout de suite 3 cartes, mais une fois qu'il est dans le cimetière, il sert à rien. Votre morbide opportuniste, il va avoir des synergies, on va pouvoir mettre des compteurs -1 dessus, c'est un bloqueur, il va pouvoir se mettre à trigger plusieurs fois, vous offrir plusieurs pioches, puis son floor est moins bon, mais son ceiling est 1000 fois meilleur. Donc pour vrai, je vous invite à inclure ce genre de pièces-là synergiques, puis c'est la preuve, je trouve, que quand vous construisez une liste synergique avec des cartes comme ça, puis que vous pensez à plusieurs affaires, une fois dans le gameplay, ça va paraître que votre deck est meilleur que celui de quelqu'un d'autre, ou en tout cas que tous les trucs viennent justement comme conjointés ensemble à la perfection. Pour des améliorations supplémentaires, parce que là, on se gardait justement une limite de 25 codes, 25 ads pour pas trop dénaturer le deck. Déjà, je trouve que c'est quand même intense couper le corps du deck. Je vous dirais de regarder dans le main set pour des synergies -1. J'ai décidé de ne pas en inclure parce que de 1, il n'y a pas tous les spoilers en ce moment qui sont sortis au moment où je fais la vidéo. Puis de 2, les prix, je peux pas rely là-dessus parce que vu que c'est en précommande, souvent les prix sont vraiment trop chers. Puis j'ai pas envie de vous dire de prendre telle carte pour le préconstruit, puis que finalement la carte valent 50$, puis qu'après ça, vous soyez genre, là, c'est le prix de ton amélioration, c'est un peu cave. Fait que je vous invite à regarder ça quand tout le set va être fully spoil. Allez regarder s'il y a des cartes intéressantes. Faites-vous pas berner par contre. Faut vraiment que vous regardiez. Mettez-vous à analyser les cartes puis posez-vous la question, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que c'est juste parce qu'il y a le mot -1 que ça m'intéresse? Non, pas nécessairement. Donc, puis si jamais vous hésitez, vous pouvez venir sur le Discord pour qu'on jase de ça. Vous ferez juste me dire « Hey, telle carte, qu'est-ce que t'en penses? Je sais que t'avais dit de venir sur le Discord. » Puis là, je vais vous dire « Ah ouais, telle carte est vraiment bonne, telle carte j'éviterai et tout. » Puis tous les autres gens du Discord vont pouvoir vous aider aussi. Et également, l'autre truc que je vous dirais d'améliorer, ou en tout cas de porter votre attention, c'est de la protection pour le chef. Puis on a mentionné beaucoup de fois que la petite Auntie était assez intéressante, assez importante dans la stratégie pour nous octroyer justement beaucoup de card draw. Je pense que rajouter peut-être un ou deux sorts, 3-4 de protection. J'ai pas réussi à me rendre là dans le deck et tout. Puis je me disais que le commander allait pas non plus être la plus grosse bombe à devoir remove, vu qu'elle est très très lente, elle nous offre un peu de card advantage et tout. Mais je pense que reste que se rajouter peut-être un ou deux petits sorts de protection, ça pourrait être assez intéressant pour le pack. Et pour les stats finales, on finit avec 11 sorts de ramp dans le deck. Donc on a un +1 puis même +2 désormais qu'on a rajouté de Sakura Tribe Elder. Pour la pioche, on a baissé à 11. Donc on a retiré dans l'idée 3 sorts de pioche. Mais comme je vous dis, ça me dérange pas tant que ça parce que comme j'ai dit, le Commander en combinaison avec beaucoup de cartes va pouvoir nous permettre de justement piocher une tonne de cartes. Donc ça va vraiment pas être un problème. Après ça, pour l'interaction, on a également baissé, mais c'est parce que dans l'idée, il y a beaucoup de cartes qui faisaient de la scène d'interaction un peu. Mettons, on pense au Cathartic Pyre qui faisait le 3 dégâts une créature et un draw 2 défausse 2. C'est pas une interaction hyper puissante. Vous êtes encore mieux de synergie justement avec la prolifération, avec le proliferate, avec les -1 qui va là vraiment funnel votre game plan. Puis que je pouvais pas rentrer ça dans l'interaction parce que ça n'est pas théoriquement si vous n'avez pas les autres pistes, mais au final ça va en faire bien plus. Récursion, j'en ai ajouté une, donc on a passé de 3 à 4. Pour les lands, on en a rajouté une aussi, donc on a passé de 39 à 40. Et après ça, pour les -1 counter, on en avait 23, on passe à 26. Donc 3 cartes de plus qui mentionnent -1 compteur dessus. Et pour le Proliferate, on était à 2 cartes, on passe à 12. Donc plus 10 cartes de prolifération dans le pack, c'est énorme. Puis pas énorme trop, mais énorme genre c'est parfait. Il y a peut-être un monde où ce que vous voudriez baisser, mais ça, c'est des cartes qui font également autre chose. Pas juste des cartes qui est marqué Proliferate dessus. Là, ça paraît comme beaucoup, mais t'en as beaucoup là-dedans qui vont gérer des créatures, faire de la récursion, vous offrir des +1/+1. Tu sais, c'est pas juste écrit Proliferate. Fait que pour vrai, voyez pas ce chiffre-là comme j'ai 12 cartes qui sont blandes et qui font rien. Vraiment, je pense que ça va être juste parfait parce que comme j'ai dit, la combinaison de Proliferate avec votre Commander, c'est ça qui rend votre deck turbo puis qui fait en sorte que votre deck explose et va se mettre à faire full value puis que vous allez devenir littéralement une grosse menace. Pour le prix total de mes upgrades, le montant s'élève à 39,30. Tout ça, c'est sous réserve qu'on prend les prix de Moxfield en USD. Donc en canadien, c'est un peu plus cher. En européen, j'ai pas le goût de calculer. En euros, je veux dire. Tout ça pour dire que vous en venez vraiment avec votre argent.
Puis c'est vraiment des bonnes cartes dans l'absolu pour améliorer le deck. Des cartes qui d'ailleurs vont pouvoir possiblement pour plusieurs d'entre elles rentrer dans d'autres packs. Donc vraiment, sentez-vous pas mal à dépenser cet argent-là pour améliorer le pack. Puis je pense aussi que ça va aider à le rendre justement plus synergique, à améliorer justement la cohésion du pack, puis à faire en sorte que vos sorties peut-être de pre-con passent à des sorties de vrais bons brackets 2-3, où est-ce que là vous avez des sorties très explosives et très crack avec le Commander. Puis si vous voulez vous builder le deck de Scarecrow avec justement de Reaper King, donc King No More, vous pouvez envoyer vos decklists sur Discord. Je suis très down de les analyser, de les checker un peu, puis de vous dire qu'est-ce que je changerais. Puis sinon, n'hésitez pas à rejoindre justement YouTube Members ou Patreon. C'est ce qui fait vivre la chaîne. Pour de vrai, merci d'être là jusqu'à la fin. Un big thanks à vous. Merci beaucoup à tous mes Patreons qui supportent la chaîne, aux YouTube Members également. Et on se dit à la prochaine amélioration de Préconstruit. Le plus grand des merci aux 5 dieux qui supportent la chaîne, le Règle, Little Cracking, Phil, Newin et Saint-Bennett. Et un énorme merci aux dieux pharaons, Lynx, Davina Jones et Fenzi. Puis sinon, big love à tous mes Patreons, c'est vous qui rendez ce projet possible.